En politique, J-3 avant le second tour de l'élection législative partielle dans la deuxième circonscription de l'Oise où les poids lourds se succèdent après Jean-François Copé pour soutenir le candidat UMP. Florian Philippot, le vice-président du Front National, s'est rendu à Beauvais pour soutenir sa candidate Florence Italiani aujourd'hui. Bonsoir Monsieur Philippot. Bonsoir. Marine Le Pen est venue il y a 10 jours à Beauvais. Aujourd'hui c'est vous. Ça veut dire que cette élection est très importante pour le Front National? Oui, cette élection est très importante, non seulement pour le Front National, mais surtout pour les Français et pour les habitants de l'Oise, parce qu'ils ont une occasion historique. Je crois que Florence Italiani peut devenir dimanche notre 3e députée à l'Assemblée nationale, et je crois qu'il est préférable d'envoyer une femme honnête, une femme courageuse, une femme du peuple, plutôt qu'un énième et vieux crocodile de la politique qui sera perdu dans un groupe immense de l'UMP qui ne servira à rien, comme il n'a rien fait depuis un quart de siècle qu'il est déjà député. Je parle de M. Mancel. Alors oui, je suis venu apporter le soutien sans faille du Front National, du Rassemblement Bleu Marine, à une femme courageuse qui défendra les petits, qui défendra les oubliés, qui défendra ceux qui n'ont pas la chance d'être représentés aujourd'hui dignement à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est un score plus de 26% pour votre candidate qui vous a surpris? Est-ce que vous attendiez à un score aussi élevé? Oui, c'était une très belle surprise. On s'attendait à un beau score parce qu'il y avait une belle dynamique et il y a une très très belle dynamique d'entre deux tours aussi. Mais c'est vrai que voir qu'on fait plus qu'en juin, c'est pour nous une très bonne nouvelle. Et je crois qu'on passera les 50% cette fois-ci. Au cantonal, Madame Italiani était quasiment déjà à 50% face à Monsieur Mancel. Cette fois-ci, on va les passer parce que je lance un appel aux abstentionnistes. Ils ont été très nombreux. Ils doivent se mobiliser. Si on n'est pas content, si on veut le changement, c'est pas en restant chez soi qu'on l'aura, c'est en allant voter pour la candidate du Front National du Rassemblement Bleu Marine. Et puis je lance un appel aussi aux électeurs de Madame Moussin, socialiste au premier tour. Elle n'a pas appelé à voter pour Monsieur Mancel. Elle ne croit plus à ce pseudo-front républicain. Mais vous pensez vraiment que des électeurs de gauche vont voter pour une candidate du Front National? Ah, j'en suis persuadé, parce que ces électeurs-là, ils ne veulent pas l'ultralibéralisme qu'incarne l'UMP, ils ne veulent pas l'Europe fédérale qu'incarne l'UMP et M. Mancel, ils ne veulent pas le laxisme, ils ne veulent pas l'abandon des territoires ruraux, ils ne veulent pas l'abandon des services publics, ils veulent le contraire, ils veulent une nation qui protège et ils veulent un projet éminemment social qui protège les plus petits et qui puisse assurer la sécurité partout dans un territoire, qui puisse également permettre à tous ceux qui n'ont plus accès aujourd'hui aux services publics de retrouver cet accès. C'est ça que défendra Madame Italiani dans les bancs de l'Assemblée nationale et je crois que ça vaut le coup vraiment de faire cet effort, de prendre 5 minutes, d'aller voter pour soutenir notre candidate. Rapidement, au niveau local, Madame Moussin n'appelle pas à voter pour Jean-François Mancel, mais au niveau national, le PS appelle à un front républicain. Est-ce que ça veut dire que cette circonscription est gagnable encore pour vous? Oui, Madame Moussin, elle est honnête. Elle ne va pas appeler à voter pour un candidat UMP qui a eu des démêlés nombreux avec la justice, qui n'a jamais respecté ses promesses et qui ne connaît pas le peuple. Quant au PS national, excusez-moi, depuis Paris, je crois qu'ils sont complètement perdus. Monsieur Désir ne sait plus ce qu'il dit et ils sont dans des vieux schémas dépassés. Non, Madame Italiani, c'est les valeurs de la République. C'est les valeurs de cette République bafouée. Et je crois qu'il est important de la retrouver, cette République. Merci, Monsieur Philippot, d'avoir été notre invité ce soir en direct depuis notre bureau de Beauvais. Merci à vous.